Salut à tous! Est-ce que vous avez entendu parler du Nutri-Score? Aujourd'hui, je vous explique comment ce système aide les Français à mieux choisir les produits qui sont bons pour leur santé. Lorsque vous êtes dans un supermarché et que vous voulez choisir un produit, vous allez essayer de regarder quels sont les ingrédients qui se trouvent dans le produit pour savoir s'il y a plutôt des choses qui vont être bonnes pour votre santé ou bien si certains ingrédients peuvent au contraire être très mauvais pour votre santé. Le problème des informations qui sont écrites sur les emballages des produits, c'est qu'elles sont souvent très difficiles à comprendre. Il y a beaucoup d'ingrédients, donc il faut déjà avoir le temps de pouvoir lire la liste des ingrédients pour chacun des produits que l'on veut choisir. Et parfois, certaines des indications sont très difficiles à comprendre, à moins d'être déjà un expert dans le domaine. C'est pour résoudre ce problème que le Nutri-Score a été créé. Le Nutri-Score, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de vous donner une information simple à comprendre pour savoir si un produit est plutôt bon pour la santé ou bien s'il faut faire attention à ne pas trop en consommer. La note d'un produit peut aller de A pour les meilleurs produits jusqu'à F pour ceux qui sont les moins bons pour la santé. Comment est-ce que cette note est calculée? Eh bien, déjà, s'il y a trop de graisse, de sucre, de sel, ou bien si le produit est trop riche en termes de calories, en termes d'énergie, alors donc le score sera plutôt mauvais. Et au contraire, si le produit contient des fruits, des légumes, ou bien a une forte teneur en fibres ou protéines, alors le score sera élevé. Donc tout simplement, s'il y a des choses qui sont plutôt bonnes pour la santé, pour votre organisme, le score sera élevé. Et au contraire, s'il y a des choses qu'il ne faut pas trop consommer, dont il ne faut pas trop abuser, alors le score aura tendance à être plus bas. Le Nutri-Score a été proposé via une pétition en ligne en 2014, c'est-à-dire qu'un certain nombre de citoyens ont souhaité que ce système soit mis en place, qu'il soit affiché sur les produits, de manière à ce que les consommateurs, les Français, puissent plus facilement choisir des bons produits. Le gouvernement français a décidé d'adopter ce système qui a été mis en place en 2016 et depuis il a été repris dans d'autres pays européens, en Belgique, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas. Un point important, c'est que le Nutri-Score n'est pas obligatoire. Les industriels, c'est-à-dire les entreprises qui fabriquent ces produits alimentaires, ne sont pas obligés d'indiquer la note avec le Nutri-Score sur l'emballage du produit. Pourquoi? Eh bien simplement parce que au niveau de l'Union européenne, il y a une réglementation qui va interdire à un État d'imposer un système d'étiquetage comme le Nutri-Score ou bien n'importe quel autre système. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de produits dans les supermarchés qui affichent un Nutri-Score, et ce qui est parfois étonnant, c'est que les industriels affichent le score même quand il est négatif. C'est plutôt une bonne chose que les industriels décident de jouer le jeu, c'est-à-dire qu'ils décident d'utiliser ce Nutri-Score-là même quand ce n'est pas forcément très intéressant pour eux, car les consommateurs pourraient ne pas vouloir choisir un produit qui a un mauvais score. Et une étude sur l'impact du Nutri-Score en 2019 a montré que les consommateurs achetaient plus souvent des produits qui avaient un Nutri-Score de A ou B, c'est-à-dire les meilleurs scores, par rapport à avant la mise en place du Nutri-Score. Donc concrètement, le Nutri-Score a permis aux Français de mieux choisir, d'aller plutôt acheter des produits qui sont meilleurs pour leur santé, et de prendre moins de produits qui peuvent être mauvais pour leur santé. Une des conséquences du Nutri-Score, c'est que certains industriels sont même allés jusqu'à changer
leur recette ou leur mode de fabrication pour que leur produit ait un meilleur Nutri-Score. Par exemple, certains produits qui avaient un score de C ont été un petit peu modifiés de façon à avoir un score de B et donc d'être plus acceptable par les consommateurs qui regardent ce score. Maintenant, est-ce que le Nutri-Score est un système idéal? Eh bien non, il y a un certain nombre d'éléments que l'on peut critiquer. Déjà, il ne tient pas compte de la présence d'additifs, comme les édulcorants, les colorants ou les conservateurs, c'est-à-dire des substances qui peuvent avoir des conséquences négatives pour la santé. Le Nutri-Score, en effet, n'inclut pas ces informations parce qu'il se focalise, il est vraiment concentré sur les apports nutritionnels. Et il y a d'autres classifications, il y a d'autres systèmes qui vont vous permettre de savoir si un produit a été très transformé ou s'il y a eu beaucoup d'additifs dans les ingrédients. Et la deuxième critique qui a été faite, c'est par les producteurs français, notamment de produits du terroir. Ils sont très mécontents car certains produits comme les fromages, par exemple le Roquefort, ont un score assez négatif, ça peut être D ou E, simplement parce que le fromage contient beaucoup de matières grasses, et les matières grasses, c'est quelque chose qu'il ne faut pas trop consommer si on veut rester en bonne santé. Le problème derrière ça, c'est que le Nutri-Score ne tient pas compte de la portion, de la quantité que vous allez manger. Par exemple, personne ne mange 100 grammes de Roquefort à chacun de ses repas. Et si vous prenez juste un petit peu de fromage à chaque repas, alors il n'y a aucun problème. Malheureusement, le Nutri-Score compare tous les produits pour une même quantité, par exemple pour 100 grammes. Donc forcément, le fromage, ça sera trop gras, l'huile, par exemple une bonne huile d'olive, elle sera considérée comme trop grasse, mais évidemment c'est logique que l'huile d'olive soit grasse, puisque c'est le principe même d'une huile. Bref, en conclusion, le Nutri-Score, ce n'est pas un système parfait, mais ça reste un très bon indicateur par rapport à regarder une étiquette pour comprendre si un produit est plutôt bon ou mauvais pour la santé. Personnellement, je ne regarde pas systématiquement le Nutri-Score, mais il m'arrive parfois de choisir un produit plutôt qu'un autre parce qu'il a une meilleure note avec ce système. J'espère que cette explication sur le Nutri-Score vous a intéressé. N'hésitez pas à partager ce podcast avec d'autres personnes qui apprennent le français. Et si vous souhaitez me soutenir directement, les informations pour cela sont dans la description. Merci encore pour votre écoute et à bientôt pour un prochain podcast.